enfants. Pendant que tu es au travail, Dieu regarde à tes enfants. Pendant que tu es au travail, Dieu garde ta maison. Pendant que tu es au travail, Dieu veille sur ta famille. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est incomparable. Sa manière de faire est différente de la manière des hommes. Sa manière de faire est différente de la manière des hommes. Amen. Il fait au-delà de nos pensées. Au-delà même de notre entendement. Alléluia. Le Dieu de tout à coup. Nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants. De janvier à aujourd'hui, Dieu a été fidèle. Plusieurs fois, nous avons été fidèles, infidèles, par notre façon de faire, par notre façon de parler. Mais l'Éternel Dieu est resté fidèle. L'Éternel Dieu est resté fidèle. Par ma marche, j'ai été infidèle. Par mon comportement, j'ai été infidèle à l'égard de Dieu. Par mon langage, j'ai été infidèle à l'égard de Dieu. Mais l'Éternel était resté fidèle. C'est la raison pour laquelle je suis encore debout ce matin. C'est la raison pour laquelle tu es encore debout ce matin. Bien-aimé, tout au long de l'année, tu n'as pas toujours été fidèle à Dieu. Mais Dieu était resté fidèle. C'est pourquoi ce matin, je dis, il faut que nous glorifions le nom du Seigneur. Lorsque tu remercies le Seigneur, il faudrait que ça vienne du fond de ton cœur. Nous ne sommes pas les juges les uns pour les autres. Et même la Bible le dit, nous ne pouvons pas juger les autres. Si tu peux juger quelqu'un, c'est toi-même. Alléluia. Si tu peux juger quelqu'un, juge-toi toi-même. Alléluia. Car Dieu, lorsqu'il fera des comptes, il ne te demandera pas les comptes de ton voisin. Il te demandera les comptes de ta propre vie, de ta propre marche, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il est digne de louange ce matin. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, chante Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh oui, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Yahweh, il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Oh oui, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh oui, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Seigneur, Jéhovah est ton nom. Le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Lorsque tu parles, toutes les voix s'y taisent. Maintenant, nous voulons t'écouter. Que toutes les voix puissent s'y taire, afin que ta seule voix se fasse entendre. Seigneur, je viens détruire toute œuvre de l'ennemi.
que toute flèche endiablée du monde des ténèbres, envoyée, Seigneur, pour paralyser, envoyée, Seigneur, pour détourner la parole de ce matin. Je dis retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, que je sois effacé, que toi seul tu puisses apparaître pour parler au cœur de tes enfants, pour parler, Seigneur, à ton peuple ce matin. Que ta parole éclaire la vie d'un homme. Que ta parole rectifie dans la vie de quelqu'un. Que ta parole corrige, Seigneur, la vie d'un homme. Que ta parole, Seigneur, illumine les sentiers d'une femme. Que cette parole vienne en assurance dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. C'est pourquoi tous les jours, nuit et jour, nous nous confions en toi. Car tu es notre assurance et notre sécurité. Papa, sans toi, nous ne serons pas en vie. Ça, c'est sûr. Seule ta droite nous protège. Seule ta main puissante nous protège. Papa, que cette parole nous fasse encore du bien. Bénis tous ceux qui nous suivent, Père éternel. Loin qu'ils soient, Seigneur, ils se sont connectés pour entendre ta voix. Seigneur, la Bible déclare, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Yahweh, laisse-toi trouver ce matin. Yahweh, laisse-toi trouver ce matin. Qu'il n'y ait pas de barrière, Papa, que le ciel reste ouvert. Et Yahweh, que les bénédictions descendent. Afin que les fils des hommes témoignent de ta puissance et de ta grandeur. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous t'avons fidèlement prié et nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué ce matin. Je glorifie le Seigneur pour ma vie. Parce qu'il est celui qui m'a gardé, celui qui m'a protégé. Amen. S'il ne m'avait pas gardé, bien aimé, je ne pourrais pas apporter la parole ce matin. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir encore t'apporter la bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu également pour la vie de l'autre. Lui qui m'a laissé sa chair afin que je puisse vous exhorter ce matin. Ce matin, je ne serai pas longue. Ça va être une exhortation. Alléluia. Je vais juste parler un peu et nous allons prier. Amen. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de pouvoir prier. C'est le temps d'intercession. C'est le temps de pouvoir intercéder pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Amen, amen. Mon thème ce matin ne sera pas un autre thème que celui qui a été donné pour le jeûne de 21 jours. Amen. Ce thème, c'est « La mort n'entrera pas dans ma famille ». Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je n'ai pas voulu aller dans un autre thème. J'ai voulu qu'on reste dans la thématique. Nous puissions rester dans la même atmosphère afin que nous puissions continuer à couler. Alléluia. Amen. Que notre pensée, nos idées soient rassemblées pour que nous puissions vaincre l'ennemi qui nous combat. L'ennemi qui combat nos familles. Bien-aimé, celui qui touche à ta famille te touche directement. Même si ce n'est pas toi qui es malade. Même si ce n'est pas toi qui es handicapé. Mais c'est une partie de toi et ça te fera mal. Dans ton esprit, tu ne seras pas tranquille. Tu vas commencer à chercher. Tu vas commencer à poser des questions parce que ça te touche. Même si c'est indirect, mais ça te touche. Alléluia. N'attends pas que quelqu'un meure. N'attends pas que quelqu'un soit dans une situation très compliquée pour que tu commences à beaucoup intercéder. Alléluia. Sois celui qui précède toujours l'aurore. Lorsqu'on donne des thèmes comme ça, il faut rester dans le thème. Ce n'est pas un thème qui est au hasard. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été préparées dans le monde des ténèbres, qui peuvent arriver aujourd'hui, qui peuvent arriver demain, qui peuvent arriver dans 2 ans. Alléluia. La guerre, on la prépare toujours. Lorsqu'elle te surprend, il y aura beaucoup de pertes. Mais lorsque tu es préparé, tu auras les armes nécessaires pour pouvoir combattre. Alléluia. Même s'il y a des dégâts, il y a des pertes. Ça ne sera pas des grandes pertes. Amen, amen. Celui qui est toujours préparé a toujours de l'avance. Alléluia. Ce matin, mon thème, comme je viens de le dire, c'est « La mort n'entrera pas dans ma famille ». Je vais me baser sur 2 textes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse,
au chapitre 3. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Caïn et son frère. Alléluia. Je suis dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Nous sommes dans Genèse 3. Je vais parler de Ève et Adam et je vais parler de Caïn et Abel. Amen. Amen. Nous allons commencer par l'histoire d'Adam et Ève et on va descendre sur l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. C'était au début c'était dans la création même au début. Alléluia. Amen. Lorsque la mort entra, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la mort. Nous allons comprendre c'est quoi la mort. Nous allons comprendre comment elle agit la mort. Comment elle s'introduit dans nos vies. Alléluia. Je vais lire les textes au nom puissant de Jésus-Christ. Le serpent était plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Nous sommes au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et elle en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Alléluia. Je veux peut-être encore rajouter. Je vais peut-être lire encore un tout petit peu. Je descends encore un tout petit peu, permettez-moi. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de la vie. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. L'Éternel dit à la femme, je rendrai tes grossesses plus pénibles. Et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Amen. Amen. On va lire Genèse 4. Nous allons lire du premier verset au verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Alléluia. Ils ont tous deux fait des offrandes. Mais il y en a un qui a fait des meilleures offrandes que l'autre. Alléluia. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le releveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Alléluia. Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, comme il avait demandé à leur père Adam. L'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera. Désormais, ces produits, tu seras errant et fugitif sur la terre. Amen. 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 Ça, c'est la sentence que Dieu avait prononcée contre Caïn. Parce que Caïn avait désobéi à la voix de Dieu. Amen. Parce que Caïn avait fait ce qui lui plaisait lui, mais pas ce qui plaisait à Dieu. Amen, amen. Je vais prendre un dernier verset. Je lirai Romains 6, au verset 23. Je suis dans Romains 6. Entre deux, je cherchais un bout de papier. Nous sommes dans Romains 6 au verset 23. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Amen. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 23. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car
péché, c'est la mort. Amen. Papa, tu peux insister. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Comme je le disais, bien-aimé, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler sur la mort. Amen. Je ne parlerai pas sur la mort physique. Je vais m'attarder sur la mort spirituelle. Car c'est à partir de la mort spirituelle que vient la mort physique. Lorsqu'on veut tuer quelqu'un, même que ça soit dans le monde de ténèbres, on commence d'abord par tuer son âme. Alléluia. On commence d'abord par tuer son âme. On éteint son âme. Lorsque une personne meurt spirituellement, ça veut dire qu'on le détache de Dieu. Et cette mort entre souvent par le péché. C'est ce que Papa vient de lire dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle en Christ. Alléluia. Nous avons lu l'histoire d'Adam. Nous avons vu comment elle avait commencé. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a tout mis en possession de l'homme. Alléluia. C'est ce que je disais dans les autres prédications. Lorsque Dieu te donne quelque chose, lorsque Dieu t'envoie quelque chose, il y a toujours des principes que Dieu te donne. Il y a toujours des lois et des interdits. Alléluia. À respecter. Et c'est ça qu'on appelle également la volonté de Dieu. Amen. Lorsque Dieu voit, il dit ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Lorsqu'il créa le ciel et la terre, et qu'il plaça l'homme sur la terre pour contrôler la terre, Dieu avait donné des instructions à l'homme. Il lui a dit, tout ce qui est sur la terre, tu peux manger, tu peux utiliser, sauf le fruit de cet arbre-là. C'est ça que tu ne dois pas toucher. C'était ça l'interdit d'Adam. Et c'était ça également l'interdit de Ève. Parce que Ève était sous la couverture de qui? D'Adam. On ne peut pas dire que cette interdiction n'est que pour Adam. Cela n'est pas pour Ève. Or, Ève était venue pour pouvoir aider Adam. Donc, il était sous sa couverture. Alléluia. C'est comme ça que quand tu vas dans une maison où on pratique l'occultisme, très souvent, ces personnes-là n'aiment pas. Lorsque tu ne fais pas partie de sa famille, même si tu fais partie de sa famille, que toi tu pries un autre Dieu que son Dieu. Alléluia. Quand tu vas dans la maison d'une personne qui pratique l'occultisme, il ne va jamais te laisser prier dans sa maison. Même lorsque tu vas prier à l'extérieur et qu'après tu viennes chez lui, il ne sera pas content. En fin de tout compte, cette personne te mettra à la porte. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Nous l'avons vu dans la vie de Daniel. Daniel avait son Dieu. Daniel servait un autre Dieu que le Dieu babylonien. Mais lorsqu'il arriva à Babylone, les personnes qui étaient là à Babylone avaient constaté le comportement, les agissements de Daniel qui étaient différents des leurs. Ils n'étaient pas contents du tout. Ils ont fait de leur mieux jusqu'à faire voter une loi qui va faire tuer quelqu'un qui va prier un autre Dieu que leur Dieu. Pourquoi? Parce que la prière de Daniel dérangeait. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu connais le véritable Dieu et que tu le sers en vérité et en esprit, partout où tu seras, partout où tu passeras, s'il y a des occultistes, s'il y a des sorciers, tu ne vas jamais être accepté. Certains rejets, ce n'est pas parce que tu as un mauvais caractère. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas. C'est simplement le Dieu que tu portes dérange. Tu verras que quand tu auras des problèmes, ça ne sera jamais les autres, mais ça sera toujours toi. C'est toujours toi qu'on va accuser à tort, parce que tu déranges. Leur souhait, leur projet, c'est de te terminer. Ils veulent te faire disparaître parce que tu déranges. Alléluia.
Et c'est comme ça que le diable s'avança vers Ève. Il lui a posé une question piège. Il ne lui a pas demandé quel est l'arbre que Dieu vous a interdit. Il lui a dit, est-ce que Dieu vous a interdit de manger les fruits qu'il y a ici dans les jardins? Ève a dit non. Dieu ne nous a pas interdit de manger les fruits. Il nous a simplement dit de ne pas toucher aux fruits de cet arbre-là qui se trouve au milieu du jardin. Bien-aimés, Dieu leur avait tout donné. Il leur a interdit qu'une seule chose, le fruit de cet arbre-là. Alléluia. C'est comme ça que le diable agit avec nous. Dieu te bénit, Dieu te fait grâce, Dieu te pardonne. Mais seulement ce que Dieu t'interdit, c'est là où l'ennemi va te pousser. C'est vers le mal que l'ennemi va te pousser. Alléluia. Il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Mais moi, je vais m'attarder sur la mort spirituelle. Il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs que nous voyons en vie, mais qui sont déjà morts. Alléluia. La mort est déjà entrée en ces personnes et eux-mêmes ne le savent pas. Alléluia. Eux-mêmes ne sont même pas au courant qu'ils sont déjà morts. Mais ils vivent encore sur la terre. Ce n'est pas parce que je marche, ce n'est pas parce que je me suis mariée, ce n'est pas parce que j'ai eu des enfants que je suis encore vivante. Il se peut que dans ma famille, on m'a déjà tué, ça fait 20 ans. Mais je suis encore en vie. C'est parce qu'il y a une date qui a déjà été programmée. Et ces gens-là attendent cette date pour pouvoir t'enchaîner. Alléluia. Il commence d'abord par te faire entrer une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque tu te sépares de Dieu. C'est lorsque tu ne vis plus selon la volonté de Dieu. C'est là où en tant qu'enfant de Dieu, tu as une double vie. Alléluia. À l'église, tu es chrétien. À l'extérieur, tu es païen. Le comportement que tu affiches, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas le comportement d'un serviteur de Dieu. Lorsque les gens t'approchent et qu'on dit bonjour mon frère, les gens regardent bizarrement. Pourquoi il a appelé mon frère? Lui, il est frère. Parce qu'à l'extérieur, cette personne a un autre comportement. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'emmener dans un terrain que toi, tu ne comprendras pas. Il commence par te séparer de Dieu. Alléluia. Il commence par faire cesser l'intimité qu'il y a entre Dieu et toi. Parce que lorsque tu es intime avec Dieu, Dieu viendrait te parler comme il avait parlé à Caïn. Dieu ne voulait pas la mort de Caïn. Dieu voulait que Caïn change sa façon de faire. Dieu voulait enseigner à Caïn quelque chose qui lui avait échappé. Par quoi? Parce que son frère Abel avait fait. Abel avait fait une offrande qui avait plu à Dieu. Et ce que Caïn avait fait, c'était aussi une offrande. Mais ce n'était pas fait à la manière que Dieu le demande. Alléluia. C'est comme ça que tu vas te comparer à quelqu'un. Tu dis, il va à l'église, je vais à l'église. Il fait ceci, je fais cela. Mais est-ce que toi, tu le fais selon ce que Dieu t'a dit? Parce que chacun de nous a son alliance avec Dieu. Toi, tu peux te mettre à prendre l'alcool. Tu vas peut-être pas mourir. Tu vas venir ici, tu vas prophétiser, tu vas chanter, les gens vont aller dans tous les sens. Pour toi, c'est bien. Mais moi, si je touche à une petite goutte d'alcool, je suis éteinte. Alléluia. Je suis éteinte. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et j'insiste sur cela, ne te compare pas avec l'autre. Vous n'avez pas la même alliance. Vous ne combattez pas les mêmes combats. Vous n'avez pas les mêmes démons. Alléluia. Ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est connaître d'abord son identité et veiller sur ses origines. Alléluia. Lorsque tu connais ton identité et que tu veilles sur tes origines, tu sauras comment marcher. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église, ils commencent à prier, ils commencent à voir des choses, ils commencent à prophétiser, ils oublient ses origines. C'est un danger. C'est un danger. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, oui. Jésus-Christ me conduit, oui. Mais je dois veiller sur ma marche.
Dieu avait tout donné à Adam et à Ève. Mais Dieu ne veillait pas sur leur marche. Ils étaient devenus responsables de leur propre vie. Tu ne vas pas donner la faute à Dieu pour quelque chose que toi tu as fait. Dieu a prévenu à Caïn. Il lui a dit, le mal est où? Devant ta porte. Comme un animal, il dort, il attend. Tu bois une geste, on te mord. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix du diable. Comme Ève avait entendu la voix de l'ennemi. Elle s'est laissée influencer. Alléluia. Souvent, nous récitons ce que Dieu nous a dit par la prophétie, par la parole de Dieu. Mais nous n'y pensons pas. Nous sommes comme Ève. Ève savait ce que Dieu avait interdit. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que Ève a fait. Alléluia. Il a dit au serpent, l'Éternel m'a empêché de manger ce fruit. Mais lorsque le diable a pris ce même fruit que lui, il a montré à l'ennemi, pour lui dire que Dieu m'a interdit, elle a pris ce même fruit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé. Elle ne s'est pas arrêtée à manger toute seule. Elle a donné la partie qui restait à qui? À son mari. C'est comme ça que tu vois. Lorsque toi tu vas chez le féticheur, lorsque toi tu vas collaborer avec l'ennemi, au lieu que la sentence tombe seulement sur toi, la sentence tombe aussi sur ceux qui sont dans ta maison. C'est comme ça que toi, quand tu vas tisser des alliances contraires à la volonté de Dieu, au lieu que le malheur ne t'atteigne que toi toute seule, le malheur atteint même ceux qui sont dans ta maison. Ève ne s'est pas contentée à manger le fruit toute seule. Elle n'était pas morte seule, mais elle était morte avec Adam. Alléluia. Parce que Adam s'est laissé influencer par Ève. Alléluia. Combien nous influençons les gens tout autour de nous? Combien nous conduisons ceux qui sont avec nous dans le mal? Alléluia. Bien-aimés, faisons attention à notre marche. Faisons attention à qui nous donnons nos oreilles. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le phénomène TikTok. Nous avons le phénomène Instagram. Le phénomène Facebook. Où tout le monde vient, il devient apôtre, il devient prédicateur. On ne sait pas qui l'a appelé. Il vous prêche la parole. Vous ne contrôlez même pas la doctrine. Et c'est comme ça qu'on se retrouve mort. Par des enseignements qui n'ont pas de fondement biblique. Lorsque tu regardes la vie de cette personne, tu te demandes de quel Dieu parle-t-il? Alléluia. Il parle de quel Dieu? Quel Dieu prêche-t-il? Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'on cherchait des sacrificateurs dans l'ancien temps, la Bible déclare qu'on regardait le témoignage. Alléluia. Le témoignage. Aujourd'hui, les témoignages des gens sont bafoués. On ne regarde même pas qui est-ce qu'on va élever. On ne regarde même pas qui est-ce qu'on va élire. Juste parce que cette personne a une belle allure. On dit à lui, il va nous représenter. Alléluia. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Aujourd'hui, beaucoup de sorciers s'habillent bien en costume cravate. Mais ils détruisent la vie des gens. La mort qu'on va te présenter ne se présentera pas devant toi comme une mort. Ça se présentera comme une bénédiction, comme quelque chose de bien. C'est comme ça que à Ève, on lui avait présenté cela par le diable. Elle a été séduite, elle s'est laissée faire. Et c'est comme ça que la mort est entrée dans sa vie. Alléluia. Combien se marient avec des sorciers, des sorcières? Il n'a même pas eu le temps de consulter Dieu. Parce qu'on lui a dit, c'est l'enfant de tel ministre. Il dit que si je me marie à cette fille-là, je vais être à l'abri de la faim. Bien-aimé, tu vas être à l'abri de la faim pour combien de temps? Ce monsieur que tu appelles ministre, tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ministre? Laban avait des biens. Alléluia. Mais ce qu'il avait fait à ses filles, Jacob ne le savait pas. Il est parti, il s'est marié chez Jacob. Mais la plus grande partie de la souffrance que Jacob a connue dans sa vie, c'est parce qu'il s'est marié aux filles de Laban. Où est-ce que tu vas mettre tes pieds?
Tu vas faire des alliances. Tu vas signer des contrats avec des gens que tu ne connais pas. Donc, tu n'as pas demandé l'identité à Dieu. Aujourd'hui, tu commences à perdre des enfants. Demain, tu perds ta santé. Le lendemain, tu perds tout ce que tu as. La mort, c'est une perte. Alléluia. La mort, c'est une perte. Lorsque tu es mort, tu vas commencer à perdre des choses. Tu vas perdre ta santé. Tu vas perdre ta réputation. Tu vas perdre ton énergie. Tu vas même perdre ton étoile. Alléluia. Parce que lorsque Adam et Ève avaient péché, ils avaient perdu l'autorité que l'Éternel Dieu leur avait donnée. Ils se sont retrouvés en dehors du jardin parce que Dieu les avait rejetés. C'est comme ça que Romains 6 nous dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Ils étaient déjà morts. Lorsque la sentence était tombée sur eux, il n'avait pas eu Abel, il n'y avait pas eu encore des Caïns. Alléluia. C'est comme ça que je dis, le mal que tu fais, au lieu que ça se limite en toi, ça va entrer même dans le fruit de tes entrailles. C'est comme ça que ce mal s'est répertorié chez Caïn. Alléluia. C'est comme ça que le mal qui a quitté Adam et Ève est descendu jusqu'à Caïn. Ce que tu fais aujourd'hui ne te coûte peut-être pas, mais ça va coûter à ta progéniture. Alléluia. Beaucoup de choses pour lesquelles on intercède aujourd'hui, pour lesquelles on prie sans cesse. On ne cesse de faire des sacrifices. Ce ne sont pas des actes que nous avons posés, mais ce sont les actes qui ont été posés par nos aïeux. Alléluia. Le malheur que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause du sang que nous portons. Alléluia. Bien-aimé, fais un effort, je t'en supplie, de demander ton identité à Dieu. Fais un effort, bien-aimé, de connaître tes origines. Alléluia. Il y a bien des choses que j'ai envie de dire, mais je ne peux pas encore les divulguer, parce que j'ai encore besoin de certaines informations. Alléluia. J'ai encore moi-même besoin de certaines informations. Prions Dieu de tout notre cœur. Soyons sincères et corrects avec nous-mêmes, afin que nous puissions l'être avec les autres, et surtout avec Dieu. Bien-aimé, je peux vous tromper, mais je ne peux pas me tromper moi-même. Je ne peux pas non plus tromper Dieu. Je peux venir ici maquiller, habiller comme je veux, mais je connais mon problème. Je connais mes souffrances. Je connais mes handicaps, je connais mes faiblesses. Alléluia. Personne ne peut te connaître mieux que toi-même. À part Dieu, il n'y a que toi qui te connais toi-même. Mieux que tout le monde. Alléluia. Il y a des gens avec qui tu vas rester 10 ans, 20 ans. Tu ne remarques rien. Vers la 21e, 22e année, tu commences à connaître la vraie personne. Alléluia. La vraie identité de la personne commence à apparaître. Bien-aimés, faisons attention. La mort ne commence pas ou ne se manifeste pas le jour que la personne décède ou on va l'enterrer. La mort commence bien avant. Lorsque tu pêches, lorsque tu t'égares, parce que lorsque tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Tu te sépares. Il y a une séparation qui s'est faite entre Dieu et toi. Dieu te regarde et tu commences à errer comme Caïn sur la terre. Alléluia. Et les gens qui ont l'esprit de Dieu vont voir sur toi la mort. Alléluia. Il y a des gens qui vont commencer à te voir. Ils ont pitié. Mais toi-même, tu te vois, tu vois que tu es bien. Mais les gens te voient pâle. Les gens voient que tu dégages une mauvaise odeur. L'odeur de la mort. Mais toi-même, tu ne le sens pas. Alléluia. C'est ça la mort. Ça, ce sont les signes qu'on peut reconnaître dans la vie d'un homme lorsque la personne est déjà morte. On peut déjà t'avoir tué il y a 10 ans, mais tu vis encore. Caïn avait la sentence de Dieu sur lui. Mais Caïn s'est uni à sa femme, il a eu des enfants. Alléluia. Caïn il a continué à cultiver. Bien que c'était difficile, bien que c'était compliqué, comme Dieu lui avait dit, tu vas s'aimer au milieu des épines. Il a eu ça, mais il a quand même sémé, il a quand même aussi récolté. Bien-aimé, tu vas commencer à vivre, mais tu vas vivre une vie de malheur, une vie de pleurs, une vie de grincement de dents. Tu travailles, tu ne vois jamais l'argent pour lequel tu travailles.
Aujourd'hui, ton salaire entre. Demain, c'est la banque qui récupère. Demain, c'est l'hôpital que tu dois payer. Demain, c'est la dette de tel que tu dois payer. Tu vis comme ça. Tu n'es pas à l'aise, mais tu travailles. Amen. Alléluia. Tu as les papiers, hein? Mais tu n'as pas de travail. Tu déposes les CV partout. Même les gens qui n'ont pas de papiers travaillent. Mais toi, avec le titre, tu ne travailles pas. Alléluia. C'est ça la mort. Lorsque la mort entre dans la vie de quelqu'un, elle se manifeste de plusieurs manières. La mort peut entrer en toi par la maladie. La mort peut entrer en toi par les souffrances. La mort peut entrer en toi par l'égarement. Tu vas voir quelqu'un qui vit une vie, toi-même tu te demandes, comment il peut vivre comme ça? Alléluia. La Bible dit, ils ont commencé à faire quoi? À errer. Au Telengana. Alléluia. Asimi Oyatiki, Akei Awabimi, Kotalisakuna Atiki. Il n'est pas tranquille à la recherche de quelque chose. Alléluia. C'est ça l'errance. La parole peut être une parole, la mort, pardon, peut être une parole de malédiction déposée ou déclarée sur ta vie. C'est ça la mort, bien-aimé. Sur Caïn, Dieu avait prononcé des paroles, n'est-ce pas? Et ce sont ces paroles qui se sont manifestées par une mort physique après. Ce sont les mêmes sentences que Dieu avait prononcées sur Adam et Ève. Et ce sont ces paroles qui ont pris effet dans leur vie. La mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Alléluia. Amen. La mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Bien-aimés, renouons avec Dieu. Réparons notre intimité avec Dieu. Le péché, quand il arrive, c'est juste pour te séparer de Dieu. Là où, quand tu es séparé de Dieu, c'est là où le diable va jouer avec toi. C'est là où les ennemis, tes ennemis, vont faire tout et n'importe quoi dans ta vie. Aujourd'hui, on te donne telle maladie. Demain, c'est la pauvreté. Demain, c'est le célibat. Demain, on te retrouve dans une ville. Toi qui avais ci, tu avais ça. Tu n'as plus rien. Tu commences à te cacher. Pourquoi? Parce que tu as honte. Comme l'avait fait Adam, comme l'avait fait Ève. Ils ont vu Dieu arriver. Ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu ce que Dieu leur avait donné. C'est pourquoi je disais que la mort, c'est une perte. Lorsque le diable entre en toi et installe la mort qui se manifeste spirituellement, tout ce que tu avais comme bénédiction, tu les perds. Les relations. Les gens te voyaient, lorsque tu les approchais, les gens voulaient être absolument avec toi. Tu vas voir, les gens vont commencer à te fuir. Même si tu ne leur demandes pas, ta compagnie n'est pas agréable. Les gens ne veulent plus de toi. Alléluia. Parce que tu dégages l'odeur de la mort. Les gens ont peur d'être avec toi, de peur que tu puisses leur contaminer. La mort, c'est comme la lèpre. Amen. Tu peux déjà avoir été tué. Si je peux le dire comme ça. Tu erres dans le monde, tu erres. Pour toi, tu es libre. Pour toi, tu circules. Mais tu vas entrer dans une voiture où il y aura un accident. Les gens vont sortir, mais il n'y a que toi qui vas mourir. Alléluia. C'est là où tu reconnais que cette personne-là avait l'esprit de mort. Alléluia. Tu vas aller dans un endroit où les gens, c'est bien écrit, on cherche des gens pour le travail. Toi, tu viens avec le CV. On te dit, non, c'est fini, c'est complet. Tu pars, tu reviens une semaine après, tu trouves toujours la fiche à la porte. Tu poses la question, est-ce que vous cherchez des gens? Oui, mais quand tu donnes ton CV, on ne le prend pas. Pourquoi? Tu as déjà l'insigne que Dieu avait mis sur Caïn. Tous les gens qui te voient reconnaissent ça sur toi. C'est comme ça que tu n'es pas le bienvenu. Alléluia. C'est comme ça que les gens vont commencer à te fuir. Pourquoi? La mort est sur toi. Alléluia. Dieu avait dit à Caïn, lorsque Caïn se plaignait, que tu as mis l'insigne de la mort sur moi, lorsque les gens me verront, les gens me tueront. Dieu dit non, les gens ne te tueront pas. Alléluia. Les gens ne vont pas te tuer, mais les gens vont te fuir. Alléluia.
les gens vont s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que tu as la mort avec toi. C'est comme ça que la Bible nous dit, ne crains pas ceux qui tuent le corps, mais crains plutôt ceux qui tuent quoi? Qui tuent l'âme. Alléluia. Nous avons peur des sorciers, nous avons peur de la maladie. Quand tu vas chez le médecin te prescrit un traitement, ça fait 10 ans, 20 ans, tu respectes à la lettre. Alléluia. Tu respectes à la lettre ce que le médecin dit, mais tu ne guéris pas. La maladie fait quoi? Elle ne continue qu'à faire quoi? À s'accroître. Et ça appelle d'autres maladies qui vont te tuer à quoi? À petit feu. Commence seulement à craindre Dieu. Commence seulement à faire la volonté de Dieu. Discipline-toi à faire ce que Dieu te dit. Tu verras ce que l'Éternel Dieu fera. Ne perds pas ton temps, bien-aimé, à chercher à gauche, à droite. Ne perds pas ton temps, bien-aimé, à pouvoir forcer les choses. La Bible déclare, lorsque l'Éternel Dieu n'est bâti, c'est lui qui bâtit fait quoi? Fait un travail en vain. Si l'Éternel Dieu ne te garde pas, c'est lui qui te garde, fait un travail en vain. Bien-aimé, confions-nous en l'Éternel. En ce temps qui nous a été donné, 21 jours de marathon de prière et de jeûne. Regarde ta vie. Regarde ce qui va et ce qui ne va pas. Commence à éloigner la mort. Éloigne-toi du mal. Bien-aimé, éloigne la vie. Elle est individuelle, le salut est personnel. Moi, j'ai toujours dit, même si j'apporte la bonne nouvelle, mon travail, c'est apporter. Alléluia. Moi, mon travail, c'est comme un facteur. Je viens, je dépose dans les boîtes aux lettres les courriers qui ont été envoyés. Ce qu'il y a dedans, moi, je ne sais pas. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Moi, je prêche. C'est que l'Esprit me met à cœur. C'est que l'Esprit dépose dans mon esprit. Et c'est qu'il met dans ma bouche. Je ne sais pas si ça concerne tel frère ou telle soeur ou moi-même. C'est comme la lettre que je viens de déposer, le facteur vient de déposer. Ce qui est noté des gens dedans. Si c'est une promotion, si c'est une arrestation, si c'est quoi? C'est toi et... Alléluia. Soyons comme des Ézéchias. Les gens qui savent chez qui s'adresser. Alléluia. Quittons l'étape des bébés spirituels où tu es tout le temps défendant des gens. Apprends à chercher Dieu par toi-même. Alléluia. Amen. Apprends à consulter Dieu toi-même. Dieu n'a pas choisi une catégorie de gens à qui il parle. Il a dit même au dernier jour, les petits enfants comme ça vont commencer à parler de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu a déjà été répandu. Canalise simplement ta vie. Discipline-toi seulement. Et tu verras que les choses vont changer. Alléluia. Mets seulement ta vie en ordre. Nettoie ta vie. Enlève tout ce qui est superflu. Enlève ça. Bien-aimé, ce sont des charges pour rien. Répare avec Dieu. Alléluia. Répare avec Dieu. Que ton intimité avec Dieu soit bien limpide. Alléluia. Répare avec l'Éternel. Il y a certains combats pour lesquels tu t'acharnes. Tu ne vas même pas les combattre. L'Éternel Dieu lui-même va s'en charger. Amen. Amen. Gédéon n'avait pas entendu. Il ne savait pas ce qui se disait dans le camp adverse. Lorsque l'Éternel Dieu lui a dit, lève-toi pour aller combattre les Madianites. C'est dans Juge 7. Gédéon avait peur. À cause de quoi? De la réputation du camp adverse. Mais l'Éternel lui a dit, si tu as peur, tu n'as pas confiance en moi, va là où il y a les soldats Madianites. Tu vas entendre ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Tes ennemis, ils connaissent ton identité. Ils savent ce qu'il y a en toi. Que peut-être toi-même tu ne sais pas. Ils en parlent lorsqu'ils sont dans leur réunion. Ah, on lui a fait ça. Ça n'a pas marché. On a vu que là, il est fort. On va attaquer ces points-là. C'est ce que Gédéon, Dieu lui avait dit. Va dans les camps adverses. Fais-toi espion. Tu vas entendre ce qui s'est dit dans les camps adverses. Gédéon était parti. Il a entendu comment l'autre soldat racontait son rêve
à son compagnon ou à son ami soldat. Et comment l'autre avait interprété les rêves. Bien-aimé, connais ton identité. Veille sur tes origines. Tu feras moins d'erreurs. Alléluia. Connais ton identité. Veille sur tes origines. Tu vas aller de l'avant. Tu vas avancer avec Dieu. Dieu est seulement dans ses principes. Dieu est seulement dans ses lois. Respecte les lois de Dieu. Respecte aussi les interdits. Tu iras de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas te lever, tu vas prier. La mort est peut-être entrée dans ta vie comme la maladie. La mort est entrée dans ta vie comme la sécheresse. La mort est entrée dans ta vie comme l'errance. Aujourd'hui, tu habites ici. Demain, tu habites chez tel. Tu n'es pas stable. La mort est entrée dans ta vie comme l'instabilité. Tu vas prier à Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'aider, de pouvoir ôter, de pouvoir enlever la mort qui est entrée dans ta vie. Alléluia. Nous avons vu la Sunamite. Elle a été visitée par Dieu. Cette femme, c'est une femme brave. Elle cherchait la bénédiction. Elle l'a trouvée. En faisant quoi? En faisant entrer l'homme de Dieu qui représente Dieu dans sa famille. Alléluia. Amen. Elle avait déjà peut-être fait d'autres sacrifices. Elle avait peut-être prié. Mais cela n'avait pas donné. Elle avait peut-être compris que dans ma maison, Dieu n'y est pas. Alléluia. Souvent, nous venons dans la maison de Dieu. Nous faisons des actions. Mais dans nos vies, Dieu n'y est pas. Lorsqu'on dit que Dieu n'y est pas, il n'y a pas d'intimité, d'interaction entre toi et Dieu. Alléluia. Il y a une coupure entre Dieu et toi. Lorsque tu es ici, tu bénéficies de l'atmosphère qui est là. Et quand tu sors, la voix de Dieu, tu ne la reconnais plus. La voix de Dieu, tu n'entends plus. Et tu ne sais plus comment te conduire. Tu commences à te conduire, comme une personne déjà morte. Tu touches à ça, tu vas là-bas, tu descends, tu montes. Tu ne sais plus quoi tu peux faire, tu te fatigues pour rien. La femme de perte de sang, elle ne savait pas que toucher seulement le pan de la robe de Jésus pouvait la guérir. Mais avant de pouvoir avoir cette révélation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait sillonné partout, à chercher quoi? La délivrance. C'est comme nous. Aujourd'hui, tu toques ici, demain tu toques là-bas, tu vas voir tel médecin, tu vas dans chez tel spécialiste, tu vas à gauche et à droite, il n'y a toujours pas de solution. Mais ce matin, répare avec Dieu. Répare ta relation avec Dieu, afin que Dieu puisse éloigner la mort. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu leur avait dit, la mort va passer, la mort va frapper, mais sur vos linteaux, mettez quoi? Le sang. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher un bouc, je ne sais pas, une chèvre pour mettre le sang. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Lorsque tu marches dans l'intimité ou dans la conformité avec Dieu, le sang de l'agneau va faire ta couverture. Le sang de Jésus va être ta sécurité. Même pour les choses que tu n'as pas entendues. Ce que j'aime avec Dieu, les gens parlent autre part. Les gens te critiquent. Les gens montent des coups contre toi. Mais toi, dans les songes, Dieu vient te les révéler. Dieu va envoyer quelqu'un qui va venir te parler. Ce qu'il te dit, c'est ce que tu avais vu. C'est ce que tu avais entendu quand tu avais peur comme Gédéon. Ce matin, Dieu vient te dire, lève-toi, répare. Bien aimé, les erreurs se réparent. Alléluia. Les erreurs se réparent. Il dit, le juste tombe 7 fois. Et l'Éternel fait quoi? Alléluia. Dieu ne va pas te laisser que tu restes en bas. Dieu va te relever. Seulement, il faut que toi, tu reconnaisses. Il faut que toi, tu puisses réparer avec Dieu. Et que tu puisses te discipliner. La Sunamite avait reçu sa bénédiction venant de Dieu. Et l'ennemi a fait quoi? L'ennemi est venu retirer. Elle avait compris comme Ézéchias, je n'ai pas besoin d'aller à gauche, à droite.
Le même mari qui ne s'est pas occupé de la situation avant, ce n'est pas au moment où l'enfant est mort qu'il va faire quelque chose. Il lui dit, demande, est-ce que ça va? Il lui dit, ça va. Parce qu'il savait qu'il était incapable. Si en amont, il n'avait pas fait quelque chose, et à la mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Il a dit, je veux aller à l'Éternel que j'ai consulté, l'Éternel qui m'avait parlé, au travers de cet homme, pour lui dire, regarde ce qui m'arrive. Alléluia. Elle s'est confiée en l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre à aucun chagrin. Dieu ne va pas te donner aujourd'hui pour que tu pleures demain. Ça, c'est l'ennemi. Il va te donner aujourd'hui. Et demain, s'il te demande, tu ne donnes pas. Tu commences à pleurer et il va récupérer tout ce qu'il t'a donné. Tu as déjà sacrifié, mais il va récupérer. C'est pourquoi je dis, il faut que notre intelligence soit quoi? Renouvelée. Tu vas finir la moitié de ta famille pour avoir une certaine position. Mais quand on va te demander parce que tu veux encore plus et que tu ne peux pas donner, on te ravit tout ce qu'on t'avait déjà donné et les personnes que lui, il a pris là, que tu as tuées, ils vont revenir à la vie. Non. Il faut réfléchir. Alléluia. Il faut réfléchir. Les décisions que tu prends, il faut que ça soit fondé. Alléluia. Il faut que ça soit fondé, pas sur tes pensées, pas sur tes connaissances, mais sur la parole de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Tu peux te tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Nous allons nous lever, bien-aimés, nous allons prier. Tu vas aller récupérer ta vie. Tu vas aller récupérer ta destinée. Tu vas récupérer la destinée de tes enfants. Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Il t'a volé ta paix, il t'a volé ton mariage, il t'a volé ton argent, il t'a volé ton statut, il t'a volé ta stabilité. Toi-même, tu connais ce que l'ennemi a volé dans toi. Toi-même, tu connais ce qui a été dit dans votre famille. Que les gens ne vont pas se marier, que les gens ne vont pas aller loin, que les gens ne vont pas dépasser une certaine personne. Une personne dans la famille, lui-même s'est fait l'unité de mesure. Personne ne peut les dépasser parce qu'il croit qu'il est Dieu. Ce matin, tu vas lui dire, tu n'es pas Dieu. Il n'a pas les derniers mots. La Bible dit, ils se sont appelés Dieu. Ils sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Mais le nôtre qui est Dieu, le Dieu de tout temps, l'ancien des jours, il est mort, il a ressuscité le troisième jour. Il a ressuscité avec ta bénédiction. Il a ressuscité avec ta santé. Il a ressuscité avec ton mariage. Il a ressuscité avec ta vie. C'est comme ça qu'il t'a donné la vie éternelle. Le don gratuit, c'est la vie éternelle que Christ nous donne. Tu vas commencer à prier. Bien-aimé, ouvre ta bouche, commence à prier. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je viens encore me remettre à toi ce matin. Je viens encore me recommander à toi Seigneur. Toi qui n'es pas venu donner la mort, mais tu es venu donner la vie en abondance. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens au nom de Jésus récupérer Seigneur, tout ce que le monde de ténèbres m'a volé, tout ce que le monde de ténèbres m'a volé, je viens ôter dans ma vie toute mort spirituelle, Yahweh dans le ciel qui fait que je puisse te dévier, toute mort spirituelle qui fait que Seigneur je puisse m'éloigner de toi, toute mort spirituelle qui fait que je sois lourde dans la prière, toute mort spirituelle qui fait que je sois lente dans ma marche avec toi Seigneur. Ce matin je viens au nom puissant de Jésus ôter toute forme de mort, oh Yahweh, que ça soit la maladie, que ça soit la lourdeur, que ça soit Seigneur les faiblesses, que ça soit Seigneur mon Dieu la petitesse, éternel Dieu de gloire, je viens ôter dans ma vie toute mort spirituelle venant de la famille de ma mère, venant de la famille de mon père, venant de ma belle famille. Je ôte toute mort spirituelle. Je ôte toute mort spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, que la mort s'éloigne de ma famille. Que la mort s'éloigne de mes enfants. Que la mort s'éloigne de ma famille. Qu'elle s'éloigne de mon mari. Au nom puissant de Jésus. Je viens refuser. Je viens refouler toute forme de mort venant du monde des ténèbres.
vie de mon mari. Au nom puissant de Jésus, toute forme de la mort que moi-même je provoquais par mon comportement, par ma désobéissance, je viens me repentir et demander pardon. Je viens me repentir et demander pardon. Éternel, pardonne-moi. Pardonne ma désobéissance. Pardonne ma désobéissance. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas écouté. Je n'ai pas fait ta volonté. Père, pardonne-moi. Éternel, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Les péchés qui ont fait entrer la mort dans ma vie. Le péché qui a fait entrer la mort dans ma famille. Seigneur, ce matin, viens me pardonner. Je n'ai peut-être pas entendu. Je n'ai peut-être pas exécuté. Je n'ai peut-être pas mis. Fais attention comme carrière. Je ne m'ai comporté comme je voulais. Je fais ce qui me plaisait. Et cela a amené la mort dans ma vie. Cela a amené la mort dans ma famille. Seigneur, je viens me repentir. Yahweh, je viens me repentir. Et Seigneur, je te prie, au nom puissant de Jésus, Yahweh, d'éloigner la mort dans ma famille. Éloigne la mort dans ma famille. Éloigne la mort de ton église. Éloigne la mort de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus. Par mon comportement, Seigneur. Par mon langage, Seigneur. Et Yahweh, je me suis égaré. Éternel, je me suis séparé de toi. Éternel, j'avais coupé les liens avec toi. Éternel, ce matin, au nom puissant de Jésus, je viens comme un enfant, demander pardon. Je reviens à toi, Seigneur, comme un enfant prodige. Reconnais comme le mal, reconnais comme mon péché. Je dis, Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Afin que la sentence qui pèse sur moi puisse être ôtée. Afin que les paroles prononcées contre ma vie puissent être ôtées. Seigneur, pardonne ce matin. Seigneur, pardonne ce matin. Seigneur, pardonne ce matin. Comme l'enfant prodigue, nous revenons à toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, tout le mal que nous avons fait. Nous reconnaissons nos erreurs, Seigneur. Nous disons pardonne-nous, Yahweh. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Car la mort physique n'est que la conséquence, Yahweh, de la mort spirituelle. C'est pourquoi ce matin nous disons, Père, pardonne-nous. Yahweh, pardonne-nous. Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Ôte la sentence qui pèse sur chacun de nous. Ôte la sentence, Seigneur, qui pèse sur nos familles. Ôte la sentence, Seigneur, qui pèse sur nos enfants. Ôte la sentence, Seigneur, qui pèse sur ton église. Père, viens nous pardonner ce matin. Comme un enfant prodigue, Seigneur, nous sommes revenus à la charge. Et nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous pardonner. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, le roi de gloire. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Entendons-nous de nos gloires ce matin. Que la mort soit éloignée de nos filles. Seigneur, que nous ne puissions pas mourir d'une mort précoce, Seigneur. Que nous ne puissions pas mourir d'une mort précoce, Seigneur. Éternel, ce matin, préserve-nous. Éternel, ce matin, préserve nos familles. Éternel, ce matin, préserve tes serviteurs. Préserve ton église. Au nom puissant de Jésus. Que la mort n'entre pas dans ton église. Que la mort n'entre pas dans ton église. Que la mort n'entre pas dans ton église. Que toute forme de mort qui a été dans le ciel, conspirée contre ton assemblée, Seigneur, que cela soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les paroles qui sont prononcées, nuit et jour, Seigneur, contre ton église, contre ton peuple, Seigneur, nous le vouons à l'échec. Nous le vouons à l'échec. Nous le vouons à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Que la mort s'éloigne de cette église. Que la mort s'éloigne de cette famille. Que la mort s'éloigne de cette jeunesse. Que la mort s'éloigne de cette famille, Papa. Au
ton nom, nous donnons gloire. La mort, tu n'animes pas en héritage. En Seigneur. La mort, tu n'animes pas en héritage dans nos familles. Tu n'animes pas en héritage dans nos foyers. Merci Seigneur. Gloire et louange à l'agneau de Dieu.